Il y a des moments où l'on a l'impression que rien ne se passe comme prévu. On fait des efforts, on court contre la montre, on insiste encore et encore, mais les résultats n'arrivent pas. Et au fond de nous, une inquiétude persiste. Et s'il existait une autre manière d'aborder ces instants? Les enseignements du bouddhisme ancestral nous proposent un profond changement. Apprendre à faire confiance au rythme naturel de la vie peut transformer complètement notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Plutôt que de résister, de lutter ou de forcer ce qui ne coule pas naturellement, nous pourrions commencer à voir la vie comme une rivière qui suit son cours. Parfois calme, parfois agitée, mais toujours en mouvement. Essayer de l'arrêter ou d'en changer la direction ne fait que nous épuiser. Plus on essaie de la contrôler, plus elle nous échappe. Le bouddhisme nous enseigne que tout arrive par l'interaction de causes et de conditions. Rien n'est isolé, ni dû au hasard. S'accrocher à ce qui devrait être, ou vouloir que tout se passe selon nos propres règles, ne fait que nous faire souffrir. C'est comme espérer qu'un arbre fleurisse en plein hiver. On aura beau le souhaiter, il ne fleurira que lorsque son temps sera venu. Comme l'eau d'une rivière trouve son chemin entre les rochers, notre vie aussi a la capacité de s'adapter, d'ouvrir de nouveaux sentiers et d'avancer. Relâcher ce désir constant de tout contrôler est une forme puissante de libération. Cela nous permet de découvrir que la vie n'est pas contre nous, mais agit comme un guide silencieux, nous conduisant là où nous avons réellement besoin d'être. Tel un navigateur qui ne lutte pas contre le vent, mais apprend à l'utiliser, nous aussi pouvons apprendre à avancer avec moins de résistance et plus de sagesse. Faire confiance à ce courant ne signifie pas se résigner ni rester les bras croisés. Cela signifie agir avec intelligence, savoir quand il faut ramer avec force et quand il vaut mieux se laisser porter. Ce faisant, nous abandonnons l'anxiété du futur et la frustration de ce qui ne s'est pas produit comme nous l'espérions. Nous vivons plus présents, plus ouverts aux surprises de la vie et reconnaissants même pour les chemins que nous n'avions pas imaginés. La clé réside dans la compréhension que beaucoup de souffrances que nous portons ne viennent pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la façon dont nous nous accrochons à nos idées, à nos attentes et à nos désirs. Le Bouddha a enseigné que la souffrance naît de l'attachement, de cette impulsion à vouloir tout contrôler et à résister à l'inévitable. Ce n'est pas le changement en soi qui nous fait mal, mais la lutte intérieure que nous menons en le rejetant. Chaque fois que nous idéalisons notre vie et que cette image ne se réalise pas, surgissent la frustration, la colère ou la tristesse. Non pas parce que la vie nous a trahis, mais parce que nous refusons d'accepter sa nature changeante. L'esprit humain cherche des certitudes, de la sécurité, du contrôle. Mais la réalité, c'est que tout change, tout est impermanent. Ce besoin de s'accrocher, de tout retenir avec force, devient une prison invisible. Il nous maintient enfermés dans des attentes impossibles à satisfaire, nous empêche de profiter du présent et nous fait craindre l'avenir. Et pendant que nous essayons de tout contrôler, le moment présent, le seul réel, nous échappe. Comprendre cette vérité est le premier pas vers la libération de la souffrance. Il ne s'agit pas de cesser de rêver ou d'avoir des objectifs, mais d'avancer avec eux sans les serrer trop fort, les mains ouvertes. Il s'agit de vivre avec un but, mais aussi avec souplesse, d'aimer avec intensité, mais aussi avec acceptation. En adoptant cette attitude, nous découvrons une nouvelle forme de paix, une légèreté qui ne dépend pas de la perfection des choses, mais de notre capacité à suivre le courant de la vie. Même les détours, les changements de direction ou les chutes ont un sens. Tout ce qui est vraiment destiné à toi arrivera au moment juste. Et cette vérité, quand elle est intégrée, peut changer notre manière de vivre, de penser et de ressentir. Ce qui est destiné pour toi n'arrivera ni par hasard, ni parce que tu as abandonné, mais parce qu'en lâchant le besoin constant de contrôler, tu crées un espace pour que la vie t'offre ce qui t'est réellement destiné. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à ses rêves, ni se soumettre aux circonstances. Cela signifie avoir la foi. La foi que tout ne dépend pas uniquement de ta force, de ton insistance ou de cette peur profonde de perdre ce que tu aimes. Dans les enseignements bouddhistes, on nous rappelle que l'attachement engendre la souffrance, tandis que le lâcher-prise ouvre le chemin vers la paix intérieure. Imagine essayer de retenir de l'eau entre tes doigts. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Mais si tu ouvres la main, l'eau coule naturellement. Il en va de même pour la vie, les rêves et les relations. Il ne s'agit pas de s'agripper désespérément, mais de tenir avec douceur.
Un vieux maître zen illustrait cette leçon avec une tasse de thé. Parfois, il la serrait si fort que le liquide se renversait. D'autres fois, il la tenait avec légèreté, gardant l'équilibre. Lorsqu'il demandait à ses disciples quelle était la meilleure façon de savourer le thé, la réponse était évidente: tenir, ne pas serrer. Lorsque nous apprenons à abandonner ce besoin excessif de contrôle, nous ne renonçons pas à nos objectifs, mais nous cessons de souffrir pour ce qui n'est pas encore arrivé ou ce qui est déjà passé. Nous reconnaissons que chaque étape a son propre rythme. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. La sagesse du lâcher-prise nous révèle que certaines portes se ferment pour nous protéger, que certains retards sont des actes invisibles d'amour et que même les vides les plus douloureux préparent le terrain à quelque chose de plus grand. Chaque fois que nous lâchons prise, nous gagnons un trésor, la liberté intérieure. Depuis cet espace d'ouverture, nous commençons à avancer plus léger, plus serein, réceptif aux surprises que le courant de la vie peut nous offrir. Mais une question naturelle surgit. Comment savoir quand il est temps d'agir et quand il faut lâcher prise? Bien souvent, la confusion ne vient pas du fait que nous ignorons ce que nous voulons, mais du fait que nous ne savons pas à quel moment avancer ou quand il vaut mieux attendre. Trouver l'équilibre entre l'action et le lâcher-prise est l'une des compétences les plus subtiles du chemin spirituel. Et même si cela semble difficile, la vie elle-même nous enseigne, si nous apprenons à l'écouter. Agir a un rôle essentiel. L'action consciente, guidée par le cœur et la sagesse, est une force de transformation. Cependant, tout mouvement n'est pas forcément synonyme de véritable progrès. Il nous arrive d'agir par anxiété, par peur d'être à la traîne ou pour prouver quelque chose. Ce type d'impulsion n'est pas un véritable laisser-faire, mais une forme de lutte contre le courant. Le bouddhisme nous parle du juste effort, un des principes du noble sentier octuple. Il ne s'agit pas de forcer sans but, mais d'agir à partir d'un espace de sérénité, de clarté et de détachement vis-à-vis du résultat. D'un autre côté, lâcher prise ne signifie pas rester immobile. C'est un acte conscient qui consiste à reconnaître que nous avons déjà fait notre part et qu'il est maintenant temps de faire confiance. C'est comprendre qu'on ne peut pas forcer une fleur à éclore ou un fruit à mûrir avant l'heure. Il y a des moments où insister ne fait qu'épuiser, éloigner et nous déconnecter de notre propre essence. Comment alors distinguer quand avancer et quand lâcher? En écoutant le corps, en observant l'esprit et en prêtant attention au cœur. Si l'action naît de la paix, avec sens et direction, alors c'est le moment d'agir. Mais si elle est motivée par le désespoir, la peur ou la pression, il est peut-être temps de faire une pause, de respirer et de laisser la vie jouer aussi son rôle. Apprendre à naviguer entre ces deux mouvements, agir et lâcher, c'est comme apprendre à danser avec l'existence. Parfois, nous menons la danse. Parfois, nous nous laissons guider. Mais toujours, si nous sommes attentifs, nous pouvons sentir qu'il existe une sagesse supérieure qui nous soutient. Et cette sagesse nous enseigne que vivre ne consiste pas à lutter sans cesse, mais à apprendre à bouger en harmonie avec le flux naturel de tout ce qui est. Chercher à exercer un contrôle absolu sur ce qui nous entoure peut sembler, au départ, être une manière de se protéger. Nous souhaitons que tout se déroule selon nos attentes, que les autres se comportent comme nous le désirons, que la vie ne nous surprenne pas par des détours imprévus. Pourtant, derrière cette illusion de sécurité se cache un piège silencieux, l'anxiété. Lorsqu'on croit devoir tout gérer dans les moindres détails, on ne fait que nourrir la peur. Peur de l'erreur, de la perte, de ne pas être à la hauteur. Et plus on serre les fils de la vie, plus notre stabilité intérieure devient fragile. D'un point de vue plus profond, comme celui que propose le bouddhisme, on nous rappelle que l'existence est en transformation constante. Chercher à maîtriser ce qui est par nature changeant, c'est comme essayer de capturer le vent avec les mains. Cela nous épuise, nous frustre et nous éloigne de la paix intérieure. La véritable force ne réside pas dans le contrôle de chaque situation, mais dans la capacité à développer un esprit souple, une attitude qui nous permet de nous adapter sans perdre l'équilibre. Lâcher prise ne signifie pas être irresponsable ou indifférent. C'est au contraire un acte de confiance. Croire que nous pouvons faire face à n'importe quelle situation, même si elle ne se déroule pas comme prévu. Croire que la vie, dans tout son mystère, nous accompagne, même si nous ne le voyons pas toujours clairement. Cette reddition consciente n'est pas une défaite mais une libération.
une liberté qui ne dépend pas de la perfection, mais de la capacité d'avancer malgré l'imperfection, avec sérénité et confiance dans le cœur. Apprendre à faire confiance au processus n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est une pratique constante, une sorte de gymnastique émotionnelle que l'on entraîne chaque jour en relâchant le contrôle, en observant avec attention et en respirant au milieu de l'incertitude. C'est comprendre que, même si l'on ne peut pas anticiper chaque pas, on peut toujours avancer avec foi et ouverture. Dans cette perspective, le bouddhisme nous invite à cultiver la présence, à vivre l'instant, sans rester prisonnier de ce qui devrait arriver. Chaque respiration consciente, chaque acte d'acceptation renforce notre capacité à faire confiance, non parce que tout ira bien, mais parce que, quoi qu'il arrive, nous saurons y trouver un sens et une transformation. La méditation est un outil essentiel dans ce processus. En s'asseyant en silence, simplement pour observer nos pensées sans s'y attacher, nous commençons à lâcher le besoin de contrôler même ce qui se passe dans notre propre esprit. Cet acte, répété avec constance, façonne une nouvelle relation à la vie, moins basée sur la peur et plus sur la confiance. Une autre pratique transformatrice consiste à se souvenir que rien n'est permanent. Tout change, le bon comme le difficile, le doux comme l'amer. Se rappeler l'impermanence nous aide à ne pas désespérer dans les moments de douleur, ni à nous attacher excessivement dans les moments de joie. Si chaque expérience est passagère, alors nous pouvons toutes les vivre avec plus de légèreté, en comprenant que la rivière de la vie suit toujours son cours. Faire confiance, c'est aussi regarder en arrière et reconnaître que bien souvent, même au milieu de l'obscurité, la vie nous a conduits sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Ce qui paraissait être une fin était souvent le début de quelque chose de nouveau. Ce que nous ne comprenions pas nous a finalement offert sagesse et croissance. La confiance dans le processus est, au fond, une profonde acceptation. Tout n'est pas sous notre contrôle, mais nous pouvons choisir comment avancer, avec un esprit ouvert, un cœur paisible et la certitude que chaque pas, aussi incertain soit-il, fait partie d'un rythme plus grand, infiniment plus sage que nos propres plans. Et s'il est une chose qui affaiblit cette confiance, c'est la comparaison. Il n'existe pas de poison plus discret et plus destructeur pour l'esprit que de mesurer sa vie à celle des autres. Chaque fois que nous prenons les réussites des autres comme référence pour juger les nôtres, nous diminuons notre propre valeur, nous troublons notre paix et nous minons notre estime de nous-mêmes. Nous entrons, sans nous en rendre compte, dans une compétition impossible à gagner, car il n'existe pas deux chemins identiques ni deux histoires semblables. Se comparer, c'est oublier que chacun a son propre temps, ses propres leçons et son propre voyage. Une des plus belles leçons du bouddhisme est que chaque être humain possède un rythme unique, tout comme une fleur qui s'épanouit à sa propre saison, dans son propre sol et sous une lumière particulière. Comparer notre chemin à celui des autres est aussi absurde que d'attendre qu'un chêne pousse aussi rapidement qu'un bambou. Chaque personne naît avec une essence unique, avec des racines qui lui fournissent exactement ce dont elle a besoin pour grandir à sa manière. C'est quand nous perdons de vue qui nous sommes, quand nous oublions notre authenticité et cherchons ce qui ne peut venir que de notre intérieur, que la comparaison fait son nid. Cet oubli nourrit la frustration, la tristesse silencieuse et l'envie furtive. Cesser de nous comparer n'est pas de l'arrogance, c'est un acte profond d'amour envers nous-mêmes. Cela signifie se rappeler que notre vie n'a pas besoin de ressembler à une autre pour avoir de la valeur, que notre propre rythme, nos pauses, nos défis et nos victoires constituent une signification sacrée. Le vrai succès ne se mesure pas à l'admiration des autres, mais à la tranquillité que nous ressentons quand nous sommes fidèles à ce que nous sommes vraiment. En tournant le regard vers l'intérieur, plutôt que de nous distraire vers l'extérieur, nous découvrons l'essentiel. Ce n'est pas être meilleur que quiconque, mais être authentiquement soi. Et dans cette authenticité, notre existence devient plus légère, plus pleine, plus vraie. Apprendre à lâcher prise est une autre leçon vitale qui, loin d'être un signe de faiblesse, représente l'un des plus grands gestes de force personnelle. Il faut bien plus de courage pour laisser partir ce qui nous fait mal ou n'a plus de sens que pour continuer à le porter par peur de l'incertitude. S'accrocher à ce qui a déjà rempli son rôle, c'est comme tenter de ranimer une fleur fanée. On ne fait que prolonger la souffrance. En revanche, lâcher prise, c'est reconnaître le flux naturel de la vie, exprimer de la gratitude pour ce qui a été
et faire place à ce qui peut advenir. C'est une manière de nous honorer, de prendre soin de notre croissance émotionnelle et spirituelle. Pense à une feuille qui tombe en automne. Elle ne lutte pas, ne s'accroche pas à l'arbre. Elle se laisse simplement porter par le vent, sachant, même sans tout comprendre, que son voyage continue au-delà de cette chute. Nous pouvons, nous aussi, libérer les liens qui ne nous nourrissent plus, les objectifs qui nous épuisent, ou les versions de nous qui ne nous représentent plus, et ainsi ouvrir la voie pour que quelque chose de plus aligné puisse émerger. Le lâcher-prise ne réclame ni justification ni reconnaissance. C'est une décision intime et silencieuse, un pacte avec notre vérité, au-delà de la peur, de l'ego et des attentes extérieures. Et même si parfois s'éloigner fait mal, comme si nous renoncions à une part de nous-mêmes, en réalité, nous nous libérons de ce qui a accompli son cycle. Dans ce geste de détachement naît une force intérieure qui ne dépend pas de l'environnement, mais d'une confiance dans le mouvement naturel de la vie. Une métaphore puissante en raconte l'histoire. Un moine portait des années durant un sac à dos rempli de pierres, croyant que ce fardeau prouvait sa force. Jusqu'au jour où il s'arrêta devant une rivière, déposa le sac et en voyant l'eau s'écouler comprit que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à supporter l'inutile, mais dans le courage de le laisser partir. Dès cet instant, il avança avec davantage de liberté, de légèreté et une paix profonde. Appliquer l'art de lâcher prise au quotidien est une pratique puissante de bien-être. Parfois, lâcher signifie renoncer à une dispute stérile, laisser partir un ressentiment qui ne fait que blesser ou abandonner une attente qui serre l'âme. Chaque fois que nous décidons de lâcher un peu, nous renforçons l'âme et nous rapprochons de vivre authentiquement. Lâcher n'est pas abandonner ses buts, mais lâcher l'obsession de maîtriser chaque étape du processus. C'est permettre au chemin de faire place à l'inattendu, laisser les opportunités se manifester sans résistance et faire respirer le cœur sans pression. Lâcher prise est un acte de foi. Foi que ce qui est vraiment à toi ne nécessitera jamais d'être forcé. Et dès que cette confiance t'habite, naît une sérénité profonde, une force tranquille qui te soutient même lorsque tout change autour. Faire confiance au cours naturel de la vie ne signifie pas qu'il n'y aura ni obstacle ni difficulté. Cela signifie que, même si le cap change ou le vent se lève dans une autre direction, tu disposes toujours en toi d'un point d'équilibre, une calme qui t'habite, quelles que soient les circonstances. Voilà la véritable force qui naît quand tu lâches le contrôle et choisis de te laisser porter. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de se rappeler que la vie n'est pas contre nous. Même lorsque tout semble s'arrêter, lorsqu'il y a des silences ou des vides que nous ne comprenons pas, cela fait aussi partie du tissu invisible du processus. Parfois, ce que nous prenons pour des détours sont simplement des routes nouvelles que nous n'avons pas encore apprises à voir. Et quand nous cessons de tout vouloir expliquer immédiatement, nous pouvons enfin entendre la mélodie entière que la vie souhaite jouer à travers nous. La douleur peut rester, mais elle devient plus légère quand nous l'embrassons comme faisant partie de notre propre évolution. Prends un instant pour respirer profondément. Pense à tout ce que tu as vécu, aux défis surmontés, aux cycles fermés. Accorde-toi la permission de faire un peu plus confiance. La vie détient sa propre sagesse, ton âme le sait. Lorsque tu choisis, même en silence, de faire confiance, commence à naître en toi une légèreté que la peur ne peut arracher.